Donc mesdames, mesdemoiselles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je ne dis pas bonjour à tous parce que je pense que le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo concerne plutôt les femmes. Donc en fait j'ai beaucoup hésité à vous faire cette vidéo à vrai dire parce que je me suis dit que ça pouvait être, j'avais peur un petit peu des critiques et des remarques parce que quand je parle de certains sujets je suis plutôt pas crue mais je suis plutôt très honnête, donc j'avais peur de, pas de heurter votre sensibilité mais d'avoir des reproches par la suite. Je vois que je suis toujours aussi mal coiffée. Excusez-moi. Donc en gros, je me suis dit, je la fais pas, je sais pas trop. Et puis au final, je me suis dit, Imen, réagis cocotte. T'es une future infirmière, t'es en formation pour faire des soins, rentrer dans l'intimité des gens et t'es même pas foutu de parler des règles sur ta chaîne. Alors maintenant, réveille-toi cocotte et réagis. Donc en gros, je voulais vous expliquer, je voulais vous parler un petit peu des tests de produits périodiques que j'ai pu faire ces derniers mois. Et avant toute chose, je voulais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si j'étais satisfaite de mes anciens produits périodiques, pourquoi en changer finalement. Donc je vais vous raconter ma petite histoire. J'espère qu'elle sera pas trop longue parce que moi, quand je commence à parler, ça prend du temps. Hein. Donc jusqu'en octobre 2018, j'utilisais principalement les produits de la marque Always. Ceux et celles qui suivent, enfin surtout celles qui suivent mes retours de course et mes optimisations savent que je suis une inconditionnelle de la marque Always. Donc j'utilisais par exemple ce type de protection, donc des Always Ultra. Principalement j'avais aussi les Always Maxi, excusez-moi pour ma gorge. Hein. J'ai beau me soigner, j'ai toujours la gorge enrouée, bref. J'utilisais des Always Ultra. Et la chose qu'il faut jamais faire mais que je faisais quand même, j'utilisais des protège-slips régulièrement. Et donc j'utilisais en fonction des promos. Donc ça c'est pour les futurinaires en vrai. Mais comme j'avais des promos, j'avais des optis, parfois je les avais pour 3 fois rien, je les prenais quand même. Donc celles-ci elles sont un petit peu plus épaisses que celles-ci. Donc j'utilisais ces deux marques de serviettes, de protège-slips pardon. Donc voilà, jusqu'en octobre 2018, j'étais très satisfaite de ces produits-là. À compter d'octobre 2018, il m'est arrivé quelque chose de fâcheux. Enfin, moi, j'avais jamais eu de problème ni urinaire, ni génital, ni rien. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier. Je vais vous parler de mon cas où j'ai commencé à avoir des petites sensations désagréables. Au départ, j'ai l'impression que c'était comme des brûlures ou des brûlures, des sensations vraiment d'irritation ou autre. Et donc, dans un premier temps, en fait, quand j'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit ça doit être une infection urinaire parce que c'est vrai que j'avais aussi une petite douleur, j'avais l'impression d'avoir toujours envie d'uriner. Enfin, c'était vraiment très, très oppressant. Donc, j'ai été soignée pour une infection urinaire que j'avais probablement pas au final. Et donc, après le traitement antibio, non seulement j'avais encore plus mal qu'avant, mais en plus, j'avais plus mal qu'avant. Donc, en gros, le traitement n'avait fait qu'aggraver mon cas. Donc, c'était pas une infection urinaire. Donc désespérée, je reprends ma démarche depuis le début. J'avais non seulement des brûlures, mais j'avais aussi des démangeaisons. Donc je suis allée directement en pharmacie. Donc la pharmacienne qui m'avait vue la première fois pour mon infection urinaire, enfin la pseudo-infection urinaire, je lui explique que maintenant, c'est plus tout à fait des brûlures. Il y a des brûlures, mais il y a aussi des démangeaisons. Et vraiment, j'avais la sensation quand j'étais assise de tout le temps de décroiser les jambes parce que ça me... Comme si ça me faisait un soulagement. Voilà, bon, voilà. Donc on voit un petit peu où je veux en venir. J'étais comme la fille dans la pub pour Mickey Dralin. Et en gros, elle m'a dit, ça doit être peut-être une infection, pas une infection, une mycose vulvaire. Donc elle m'a refourgué ces trucs. Donc j'ai commencé à faire le traitement. Et il y a eu un petit soulagement. Je vous dis pas, il y a eu un petit soulagement. Je me sentais moins démangée, moins irritée et tout. Elle m'a dit, si au bout d'une semaine ça passe pas, c'est que c'est pas ça. Donc j'ai fait les probiotiques, j'ai fait le liquidralin, j'ai fait ginidralin, enfin j'ai fait tout le soin comme elle m'avait dit. Et les irritations en fait revenaient. Parce que, et moi je me suis dit, dans ma logique, parce qu'au début, moi ce que je faisais, et ce que je pensais que c'était ça, je pensais que j'avais fait des irritations parce que je me rinçais pas assez bien ou quelque chose comme ça. Donc au final, c'était ni une infection urinaire, ni une mycose vulvaire, et c'était pas la ch'touille non plus. Donc plus sérieusement, en gros, j'étais ni avec une infection urinaire, ni avec une IST, ni avec une mycose vulvaire. Donc en fait, j'étais un petit peu inquiète parce que je savais pas du tout ce que c'était. Au final, ça m'a tellement oppressée, enfin franchement, j'avais une sale gueule, j'étais vraiment dans un sale état. Je me suis dit, finalement, je vais peut-être en parler autour de moi, enfin, aux femmes autour de moi, j'entends, et voir peut-être que c'est déjà arrivé à quelqu'un et qu'il y a une fille qui pourrait me renseigner, quoi. Et puis là, en fait, je parle et tout, donc j'en ai parlé à des collègues, j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé même à ma voisine. Et au final, ce qu'il en est ressorti, c'est que j'étais en fait une grosse conne. Sérieusement, parce qu'en fait, les protège-slips, les gynécos vous le disent, mais les protège-slips, faut pas les utiliser tous les jours. Donc déjà, ça, c'est un mauvais point. Donc ça pouvait être l'origine de mes irritations. Et après, avec ma mère, on a fait plus de... Parce que c'est vrai que c'est un gros débat en ce moment.
on n'a pas d'informations sur les compositions des protections périodiques qu'on nous vend. Donc c'est un gros débat, notamment sur le syndrome du choc toxique pour les tampons et tout ça. Mais même pour les serviettes hygiéniques, tout ce qui est dispositif externe, ça pose aussi problème. Et donc après, avec ma mère, on fait le petit machin, on fait une petite enquête et tout. On voit que sur ces emballages-là, il n'y a rien du tout d'informé. On nous dit l'absorption, on nous dit comment le mettre, parce qu'au cas où on ne saurait pas que ça se colle dans la culotte, on nous dit comment le mettre. Et au final, ma mère me dit, mais tu trouves pas qu'il y a une odeur, tu vois, c'est pas très naturel ton truc. Parce que c'est vrai que ma mère, elle était habituée aux anciennes serviettes, enfin celles qu'on appelait vulgairement les pâtes à cul. Donc en fait, ces modèles-là, ça n'existait pas quand elle avait mon âge. Donc elle s'est dit, mais tu trouves pas qu'ils sont un petit peu trop parfumés tes serviettes? Enfin, tu utilises des trucs. Et puis après, on s'est rendu compte, et puis j'ai demandé aussi conseil à un gynéco, et en fait, il est revenu qu'en fait, c'était hyper irritant d'utiliser des protections périodiques avec des parfums. Et que très vraisemblablement, c'était dû au parfum que je me faisais des irritations. C'est pour ça que c'était ni une mycose, ni une infection vaginale, ni rien. C'était simplement... Excusez-moi. C'est simplement que je m'étais irritée, et surtout que comme je les portais régulièrement, bon, il y avait déjà le frottement contre la partie intime, et puis en plus, il y avait du parfum. Et comme la zone était irritée, le parfum pénétrait encore mieux dans les muqueuses et ça faisait qu'aggraver les choses. Donc c'est pour ça qu'au moment des mycoses, le traitement a été un petit peu efficace. Au moment du traitement de la mycose, c'était un petit peu plus efficace parce que justement, j'avais... Qu'est-ce que je voulais dire? Justement, j'avais limité le port de serviette et même le port de culotte parce que justement, c'était pour justement éviter, faire sécher les mycoses quand on pensait que c'était des mycoses. Et donc j'étais moins en contact avec des serviettes et des protège-slips. Donc ce qui faisait que mon état s'était un petit peu amélioré même si je n'avais pas de mycose. Donc voilà, donc maintenant que je vous ai dit pourquoi c'était pas bien, donc je fais pas de l'antipub pour Always. Mais je voulais vous dire que voilà, il y a des serviettes qui sont parfumées. Et si vous avez des petites irritations, c'est peut-être dû à ça. Donc là je me suis bien attardée là-dessus. Donc maintenant je vais vous expliquer les solutions que j'ai trouvées. Donc celles qui suivent mes vidéos savent les produits que j'ai testés récemment sur ma chaîne. Donc j'en ai un petit peu de partout. Donc j'ai essayé des marques. Donc celle-ci je l'avais reçue dans la Miss Go. Donc je vais vous donner mon avis en même temps. Donc c'était les Carrefour Eco-Planète. Attendez, j'en ai un paquet qui est neuf. Et qui sera mieux visible. Donc celle-ci que j'ai reçue dans la Miss Go. Donc j'ai reçu dans la Miss Go Box de janvier. Et aussi dans la Miss Go Box de février. Donc pour le coup. Et donc je les ai testées. Donc elle se présente comme ceci. Donc sans... Donc il y a les ailettes. Hein. Donc elle se présente, il y a des petits motifs jolis et tout comme ça. Mais elle se présente sans parfum. Bon, elles sont écolo, elles sont pas forcément... Je sais pas si elles sont bio. En tout cas, je crois qu'elles ont l'agrément... Oui, c'est un voile en coton biologique. Bon, après, c'est le mieux du pire, en fait. C'est pas super... Enfin, c'est toujours pas écolo, mais c'est toujours mieux que les Always et les marques de grande distribution. Je sais pas pourquoi la luminosité est en train de se barrer. Et donc en fait celles-ci je les ai testées. Donc après je précise que je les ai testées en début de cycle. Donc à une période où les règles sont très abondantes. Et donc celle-ci concrètement j'ai eu des fuites. En fait je me suis sentie très rapidement. C'est pour un flux abondant surtout. Je me suis sentie très rapidement mouillée en fait. Et donc cette sensation d'humidité je l'ai eu au bout de 2-3 heures. Bon donc c'est vrai que quand je suis chez moi ou quand je suis... en cours où j'ai la possibilité de me changer toutes les 2 heures, j'y vais toutes les 2 heures. Mais en gros, si vous voulez faire une journée avec, oubliez quoi. Bon, elle est pas mal, elle m'a pas irritée. Il n'y a pas de parfum, il y a pas au niveau de la compo, je pense qu'elle est plutôt clean. En tout cas, moi je n'ai pas eu de réaction, mais en tout cas en termes d'absorption, c'est pas une Always quoi. Faut dire clairement les choses. Donc voilà, donc là c'était pour la Carrefour Eco-Planète. Mais j'en suis quand même satisfaite, donc pour les fins de règles, j'en ai repris dans la Miss Go. Et j'en reprendrai certainement parce que pour l'instant je suis satisfaite. Donc ensuite, j'ai pris, alors, voilà, elle est là, j'en ai de partout. Excusez-moi, donc j'ai testé une box, je crois que c'est une des plus chères que j'ai. Donc j'en ai racheté parce que j'avais fini ma boîte. Donc ça c'est les Eco by Nati. Donc ça c'est la formule nuit. Parce que comme j'ai un flux abondant, j'ai pris celle de nuit. Donc celles-ci, elles sont également... donc elles sont sans plastique, elles sont agréées par EcoCert. Voilà, bon, elles ont plein de trucs. Et là, je vais vous déballer. Ça, c'est la nouvelle boîte, le nouveau paquet que j'ai acheté. Donc, elles sont également sans parfum. Et bon, elles se présentent un petit peu comme les Eco-Planète. Donc, elles se présentent comme ceci. Elles ont un petit peu le même motif.
Donc le motif est un peu plus joli, mais bon après ça, peu importe, je vous dirais. Et donc celles-ci, elles ont à peu près la même longueur. Donc ça c'est la Eco by Nati et ça c'est la Carrefour Eco Planète. Elles ont à peu près la même longueur. Mais en tout cas, alors, donc ça c'est bien Eco Planète, ça c'est la Eco by Nati. Donc le design est un petit peu plus travaillé. Donc voilà, on a toujours les petites ailettes. Et celles-ci en fait, elles ont été, elles ont fait le job, quoi. Après je les ai portées à partir du 3e jour. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça qu'elles ont mieux fait le job. Mais en tout cas celle-là, je me sens pas mouillée dedans. Après j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus d'odeur. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de parfum. Il y a un petit peu plus d'odeur que quand je suis avec une serviette parfumée. Donc comme les Always. Avec les Always en dehors d'irritation, j'avais pas du tout de problème. Mais bon, l'irritation est quand même un gros problème en soi. Et donc celle-ci, j'en suis plutôt satisfaite. Donc c'est pour ça aussi que j'en rachète. Après, donc celle-là plus, donc les Carrefour Ecoplanète plus pour les fins de cycle. Et celle-ci, je pense que dès le début de cycle, je pourrais utiliser. Ensuite, donc j'ai essayé aussi ceci. Donc vous avez vu l'unboxing de ma louloute. Donc celles-là, elles sont aussi bien. Donc il y en avait 6 dans le paquet. Donc il y avait donc les celles de jour. Donc elles ont un joli petit design comme ça. Et celles de jour, elles se présentent comme ceci. Donc toujours avec les ailettes. Voilà. Donc toujours sans parfum. Alors je sais pas si elles sont agréées écossaires. Mais en tout cas, elles sont plutôt clean au niveau de la compo. Elles n'ont pas de parfum. Et celles de nuit, elles se présentent comme ceci. Et comme cela. Donc globalement, entre celle de jour et celle de nuit, on n'a pas trop de différence, si ce n'est que celle de nuit est légèrement plus épaisse. Donc celles-là, elles font le job. Elles sont plutôt absorbantes. Elles sont pas irritantes. Donc j'en suis contente aussi. Le problème, bon après je pense que c'est aussi pour c'est des serviettes pour première règle, donc c'est pas du tout mon cas. Je pense que le problème c'est qu'elles sont pas assez longues. Et moi en fait j'ai eu des fuites, si vous voulez, vers l'arrière de la culotte, j'ai eu des fuites parce que même celle de nuit je la porte de jour parce que si je la porte de nuit, j'ai des fuites. Mais bon, pour une petite jeune ou pour quelqu'un qui a vraiment un flux léger, pourquoi pas. Par exemple les personnes sous contraception et tout ça, il y a des contraceptifs qui diminuent le flux, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, celle de nuit je la prends pas pour la nuit parce qu'elle est pas assez longue. C'est dommage, j'aurais dû vous les mesurer, mais bon, celle-ci elle n'est pas assez longue. Et donc moi j'ai eu des fuites. Voilà. Perso, je dors rallongée, je l'ai pourtant bien calé et tout. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai eu des fuites. 2 nuits de suite, j'ai eu des fuites. Et celle de jour, c'est bien pour la fin de cycle parce que je trouve que pour un début de cycle, enfin si vous avez un flux abondant, c'est pas terrible. Voilà, mais sinon, globalement, au niveau des inconforts, on a vraiment diminué ce risque d'inconfort avec ces produits-là. Ensuite, bon, j'ai ramené tout mon bazar. Les dernières serviettes que j'ai testées, c'est celles-ci. Donc, c'est des serviettes, elles sont bio, vegan et cruelty free. Donc, elles sont originaires, je crois, d'Angleterre. Ce sont les Flow. Donc, ce sont des serviettes en fibre de bambou. Et donc, je les ai eues dans la box My Ladybug. Donc, qui est une box irlandaise. Donc, je ne vous refais pas le speech. Et donc, il y avait des serviettes de jour, donc de jour et de nuit. Donc, celles de jour. Donc ça s'appelle Flow, la marque. Donc elles sont comme ceci. Donc elles sont un petit peu plus fines. Donc celles de jour, elles sont comme celle-là, ceci. Et celles de nuit, elles sont comme celle-là. Donc bien sûr, là on voit vraiment la différence entre jour et nuit. Donc là, le problème est toujours pareil, j'ai un flux abondant. Donc la serviette de jour, elle était confortable, mais elle ne fait pas le job. Enfin, pour ma part, en début de règle, ça va pas du tout avec un flux abondant. Donc c'est pour ça que j'ai renouvelé d'ailleurs mon abonnement pour le mois de mars pour la Ladybug. Mais ce coup-ci je prends que des serviettes de nuit. Donc si je les reprends c'est parce que j'en suis satisfaite. Et donc elles sont absorbantes. Après elles sont un petit peu plus fines. Je les trouve plus fines mais plus rigides. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Que les autres serviettes que j'ai testées. Et donc elles se présentent donc, toujours avec les ailettes. Et puis elles sont comme ceci. Et voilà. Et puis elles ont vraiment des remparts. Je vais vous la déplier complètement. Elles ont vraiment des remparts, elles ont comme des doubles ailettes, on va dire. Elles ont vraiment le rempart à l'arrière, comme ça. Donc elles sont pratiques, elles sont vraiment anti-fuite. Ça, pour le coup, elles font le job. Après, c'est vrai qu'elles sont assez fines. Et moi, j'ai pas eu de fuite avec celle-ci. Avec la petite, j'ai eu des fuites, mais avec celle-là, j'ai pas eu de problème. Donc on a les ailettes comme ceci. Et on a vraiment, les remparts. On a aussi une ailette arrière qui colle bien au fond de la culotte. Et je trouve que c'est vraiment plutôt rassurant et puis plutôt ça protège bien quoi. J'en perds mes mots. Ensuite je voulais vous présenter un dernier type de serviette, mais ça pour le coup je vais vous faire une vidéo à part parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Pas des masses, donc en fait j'ai aussi testé. Donc je vous les présente, elles sont comme celles-ci.
Donc ce sont des serviettes, donc je les ai mises dans ma petite boîte comme ça. Ce sont des serviettes j'en ai foutu de partout. Ce sont des serviettes hygiéniques lavables. Et donc en fait, donc j'ai utilisé diverses marques et je vous en parlerai en vidéo. Donc elles sont comme ceci. Elles sont comme ceci. Et après on les replie comme cela. Mais je vais vous faire une vidéo à part pour vous en dire un peu plus. Mais j'en suis également satisfaite. Même si celles-ci sont plus contraignantes parce qu'il faut les laver et on ne peut pas les jeter direct. Donc voilà, donc concrètement, je suis contente des serviettes que j'ai utilisées. Pour rappel, j'ai utilisé la marque Malouloute. J'ai utilisé les Carrefour Eco-Planète, les Eco by Nighty et les Flow. Donc là, c'est mon deuxième mois d'essai, enfin surtout avec toutes ces serviettes-là. J'ai commencé en janvier. Et je suis globalement contente des serviettes que j'ai testées. Après, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer aussi, pour les serviettes hygiéniques lavables, je suis à 3 mois avec les serviettes hygiéniques lavables. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'alterne entre jetables et lavables. En fait, les jetables, je les mets pour dehors et les lavables, je les mets pour chez moi. Bref. Et je vous expliquerai un petit peu plus dans une autre vidéo comment je fais avec mes serviettes lavables. Voilà, donc j'espère que ça vous aura permis de vous faire découvrir de nouvelles marques et de vous avoir fait donner mon avis, en tout cas sincère, sur ces marques-là. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez testé. Moi, je serais ravie d'avoir de vos nouvelles. Enfin, voilà, de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'enchaîne avec la petite vidéo sur les serviettes hygiéniques lavables. Comme ça, ce sera fait. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye!